Alors, je crois que Vitinha est avec Charlotte. Vitinha. Dans cette campagne de Ligue des Champions, qu'est-ce qui vous a le plus plu ce soir? On a vu que vous aviez changé de visage dans la deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai que ce match, c'est un match très important pour bien démarrer la Champions League, la compétition qu'on aime beaucoup de jouer. Et c'est ça, c'est une grande victoire du PSG et une très bonne commence de la compétition. Vous avez fait un gros travail sur le deuxième but signé par Hakimi. Racontez-nous cette magnifique inspiration. Ah non, c'est le jeu, ça a sorti, c'est bon. Moi et Hakimi et toute l'équipe, on a fait bien, on a fait de bien. Et ça, c'est important. On sent qu'il y a un état d'esprit très uni cette saison. Vous avez aussi communié avec les supporters. Est-ce que ça change par rapport aux autres saisons? Oui, ça, je pense que c'est décisif. Même quand on ne gagne pas, même quand on passe de mauvais moments, on sait que les supporters sont avec nous et nous sommes avec eux aussi. Et je pense que ça va être décisif cette saison parce que c'est comme ça qu'on va loin. Vous êtes l'homme du match ce soir. Une victoire, ça permet aussi de voir la suite plus sereinement dans cette Ligue des Champions. Pardon? Ça permet de voir la suite plus sereinement, une victoire dans cette Ligue des Champions. Ah oui, c'est comme on dit déjà. C'est important de démarrer comme ça. Et je suis très, très content. Merci beaucoup. Vitinha avec effectivement le trophée de joueur du match. C'est pas tous les jours qu'il a ça. Il était bon, il a été très bon ce soir. On va justement retrouver Luis Enrique au micro de Charlotte Gabas. Réaction du coach espagnol après la victoire du PSG 2-0 ce soir. Te hemos visto con un gran sonrisa al fin del partido. ¿Qué fue lo que más te gustó? Qu'est-ce qui vous a le plus plu aujourd'hui? On vous a vu avec un large sourire à la fin de ce match. Ce qui m'a le plus plu, je dirais quasiment tout le match, la régularité dans ce match, notre idée claire d'être à fond dès la première minute du match, et je crois qu'on a été meilleur que l'adversaire. Los jugadores están más cerca de lo que quieres ver en este campo. Est-ce que vous pensez que les joueurs sont de plus en plus près de ce que vous voulez voir sur ce terrain? Aujourd'hui, je crois que le plus important, c'était l'union entre les supporters et nous. Ils ont aimé voir ce qu'on a fait. On a essayé de jouer en attaquant tout le temps, en se créant des occasions. On a gagné le match grâce à la possession. Et je crois que tout le monde a aimé. Et pour nous, c'est très important. Luis Enrique avec Charlotte Gabas, victoire donc de Paris 2-0. On va vous remontrer le moment où le match a basculé. Alors sur un pénalty que d'aucuns trouveront généreux, en tout début de seconde période. Sur un tacle, il y a toujours un bras qui va au sol et la frappe complètement manquée vient heurter son bras. Maintenant, c'est dans les lois du jeu, elle est décollée, c'est sifflé. Oui, on est encore dans la même polémique. Une main dans la surface, un pénalty sifflé. On se posait la question jusqu'où on va aller en fait et quand est-ce qu'on va prendre vraiment des décisions parce qu'effectivement le joueur est en train de tacler. En taclant, penser à mettre la main dans son dos. Je pense que le football c'est instinctif. Donc à un moment donné, on ne peut pas avoir des gestes qui sont contre nature. Donc là, la main, effectivement, bon, il y a main sur le règlement. Après, il tacle vraiment avec les deux mains dans l'absolu, décollées. Voilà. En fait, il maîtrise pas totalement son geste non plus, sachant que c'était en première période, il me semble. Il y a un penalty qui n'a pas été sifflé déjà sur Zoule pour une main qui était un peu plus naturelle que celle-là. Disons un geste qui était plus naturel que celui-là. La main qui... Moi aussi, je trouvais ça un peu sévère parce que quand on tombe pas sur son tronc, on est d'accord. On n'a pas envie de tomber sur... On se fait très mal. Ou ça fait très mal. Non, par contre, c'est vrai que je trouve qu'il détend le bras un peu tôt. Donc, il y a un petit mouvement sur la fin. C'est pas ultra naturel, mais oui, ça fait partie des nouveaux pénaltys. En tout cas, ça a été sifflé et transformé. On va voir la transformation par Mbappé. Il fallait vraiment bien tirer. Le gardien part dans le bon timing, du bon côté, mais ça va trop vite. Ces petits filets, c'est merveilleusement bien tiré. Enfin, il est très bien tiré. Il y a la puissance, il y a le placement. Là, le gardien, même en étant parti du bon côté, il est trop court parce que le petit filet, il est parfaitement tiré. Disons qu'il valait mieux qu'il le tire bien parce que le gardien s'était bien détendu. En fait, il avait choisi le bon côté, donc heureusement qu'il a mis le... Mais sur l'action qui amène le penalty, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de Dembélé. Je pense que dans cette action bien précise qui amène le penalty,
on sent que potentiellement c'est un garçon qui peut apporter vraiment, on parlait de vitesse, quelque chose de remarquable. Et c'est des actions qu'il devrait répéter beaucoup plus souvent dans un match pour amener le danger dans la surface. Le second but était Paris Saint-Germain est plutôt une équipe de contre. Et puis on parlait d'apporter le danger. L'apporter le danger au niveau des milieux de terrain, Vitinha est capable de faire ce genre de choses, mais beaucoup plus souvent dans le match. Là, on en a un aperçu. On parlait de créativité. Là, il crée l'occasion, il crée l'opportunité. En récupérant le ballon haut, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est vrai que capable de le faire. Vous voyez le momentum très largement à l'avantage des Parisiens. Il n'y a pas photo, parce que le tableau de bord est très convaincant. On va le découvrir ensemble avec Jean-Jacques Msalem qui va nous le proposer dans un instant. Est-ce que vous trouvez que le projet de jeu, on va dire, de Luis Enrique continue à se mettre en place, à progresser? On a 17 tirs contre 14. Voilà. Est-ce que ça progresse ou pas? C'est la question du soir. Oui, enfin, en tout cas, je trouve que les principes sont bien assimilés par les joueurs parce qu'on a continué à avoir des récupérations très hautes avec du harcèlement sur le porteur, contre-pressing, tout ça aussi, au-delà de la possession, c'est des principes qu'on avait trop peu vus les saisons précédentes et qui sont vraiment la patte de Luis Enrique. Après, je trouve qu'avec les profils des joueurs qu'il a eu ce soir, j'ai envie de dire, c'est que ça restera toujours une équipe un peu mixte. On peut pas vouloir avoir une équipe 100% possession avec les 3 flèches qu'il y a devant. Donc, je pense que quand ils arriveront à avoir cet équilibre entre les deux styles, je pense que ça sera une équipe qui va être difficile à manier. Il y a des défauts qu'on avait vus vendredi soir contre Nice, qu'on a moins vu ce soir, de par le profil aussi de Dortmund qui n'a pas pressé le PSG comme Nice vendredi soir au Parc des Princes, mais aussi par les retours d'Ugarte. On l'a vu sur le premier but où il est à l'origine et de Marquinhos derrière qui apporte aussi peut-être cette vitesse qu'il y avait moins vendredi en défense. Mais pour résumer ce début de saison, c'est qu'il y a quand même de la maîtrise, du contrôle et de la sérénité. Peu importe les moments dans la rencontre, Paris gère bien tous les moments, que ce soit les moments forts ou les moments faibles. Dans quelques secondes, les images de Milan-Newcastle. David, allez-y. Oui, la saison du Paris Saint-Germain va se résumer sur des compromis. En fait, des compromis tactiques, des facultés à comprendre ce que Luis Enrique veut sur ses schémas, sur les différents matchs. S'il garde ce schéma de 4-3-3, effectivement, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de cohésion au niveau des attaquants, des milieux de terrain pour trouver une fluidité dans le jeu. Paris est en tête de son groupe, d'ores et déjà. Il y avait un autre match ce soir entre Milan et Newcastle. Théodoué, vous l'avez suivi, vous allez nous montrer ce qui s'est passé. C'était ce soir à San Siro.